Voilà, ça tourne. Donc ici on a pris le thème de Satisfaction des Rolling Stones, mais en fait c'est un prétexte pour travailler des éléments d'une gamme. Les éléments de la gamme, c'est la gamme mineure. Le riff, c'est... Je vais d'abord le montrer tout près de la caméra. Le riff, c'est Si. Premier doigt, cinquième corde, deuxième case. Puis Do dièse. Sur la même corde, sur le troisième doigt. Et puis Ré. Sur la même corde, sur le quatrième doigt, en cinquième case. Et le but, c'est d'empiler les doigts. Donc Si, Do, Ré, je dis Do pour Do dièse. Hein. Si, Do, Ré. Donc l'idée, c'est d'empiler les doigts. Hein. C'est pas 1, puis le doigt 3, puis le doigt 4 et retirer les doigts. Hein. Ça va amener plein de notes parasites, ça. Donc c'est vraiment important pour avoir un jeu propre d'empiler les doigts. Et quand on travaille dans l'autre sens, on désempile. Ré, Do, Si. On désempile, on réempile. Et en même temps, c'est un exercice qui fait travailler des valeurs de notes assez standards. Ça, c'est de noir, crochet, croche, et crochet, noir, crochet, croche, et crochet, noir, crochet, croche, et crochet, noir. Si, Do, Ré, Do, Si. Alors le tempo à atteindre, c'est 130 BPM. Mais quand on apprend quelque chose de neuf, on ne va jamais au tempo final. On y va par palier. Et le mieux, j'ai vu que pour toi, démarrer à 100, 130, c'est le but. Démarrer à 100, c'est facile. C'est pas trop compliqué. Donc on va mettre une batterie binaire à 100 BPM et on va essayer de répéter 4 fois le riff. Vas-y. Donc il nous faut une batterie, elle arrive à 100 BPM. Voilà, la voilà. On va partir ensemble sur un. 1, 2, 3, ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'était 100 BPM. On fait la même chose à 110. Et on part ensemble, après le compte. 1, Tu me dis 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'était 110. On passe à 120. 120, voilà, ensemble. 1, 2, 3, 4. On commence. Non, non. 1, 2, 3, 4.
l'heure, mais on va l'essayer avec le backing track. Hein. Mais avant de chercher, après le backing track, je l'ai mis dans riff, titre célèbre. Ok, prépare-le. Moi, je vais expliquer un truc tout près de la caméra aussi pour minimiser la douleur dans le poignet. Donc, quand le manche de la guitare est trop à l'horizontale, on a trop de contraintes dans le poignet gauche, dans le poignet du manche. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour arriver à bien empiler les notes et qu'il n'y ait pas trop de contraintes dans le poignet, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter à remonter le manche et essayer que le poignet soit un peu plus droit. Si le manche est trop, voilà, comme ça. Donc une position très classique, ça va faciliter le jeu. Voilà, donc classique, c'est-à-dire la caisse de la guitare entre les cuisses, le manche très relevé. Et là, on a un accès un peu plus facile aux notes aiguës. Voilà. Donc là, maintenant, on va... c'est un peu plus rapide. On va tenter de le jouer sur la version karaoké. Voilà. Et on y va. On ne s'est pas entraîné hein, pour ça. Et je pas tout le temps. Hein. Faut écouter. Hein. Faut jouer le riff quand il le joue. Hein. C'est un peu plus amusant de jouer sur la version karaoké que sur un backing track et une batterie toute seule. Donc l'intérêt ici, c'est quand tu réussiras à faire ce riff-là et que tu le rejoues régulièrement et qu'il devient fluide, alors en fait ce qui serait intéressant de faire, c'est les accords. Ça on le verra plus tard. Hein. C'est tout simplement un Mi. En début de manche, un Ré, un La, et il faut enchaîner les trois. C'est tout l'intérêt des Rolling Stones, c'est-à-dire qu'il y a une guitare qui joue le riff, pendant qu'il y a une guitare qui accompagne avec les trois accords. C'est la fusion des deux guitares qui donne cet effet un peu magique. Quoi. Voilà.